Écoutez, bonjour, je suis Frédéric Bonjour Viette, Frédéric. j'ai 55 ans. Effectivement, je dirige Myrium depuis 8 ans maintenant. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? J'ai toujours travaillé dans les grands métiers des services à destination des collectivités locales, des infrastructures, des bâtiments, que ce soit les métiers de la gestion de l'eau, les métiers au service des bâtiments et de l'entretien des bâtiments, au service des infrastructures énergétiques, etc. Et dans ces métiers, finalement, mon parcours m'a amené à travailler d'abord dans des plus grandes entreprises et bien sûr, y apprendre mes métiers de manière complète et progressivement à choisir de m'impliquer dans des entreprises plus à taille humaine et avec finalement deux besoins fondamentaux pour moi. Euh, une fois que je savais faire mon métier, euh, le besoin d'avoir finalement l'espace de liberté pour mettre en œuvre les choses un peu différentes qui me paraissaient profondément nécessaires et qui sont aujourd'hui les bases de Myrium. Les enjeux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, qui sont des enjeux qui sont là depuis un certain temps, mais la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui sont des choses dont la prise de conscience est beaucoup plus récente, quelques années maximum. Transformation de la mobilité, avec progressivement, ça va prendre du temps et ça va pas être simple, mais pour passer du tout voiture et de tout qui est construit et pensé pour donner la place à la bagnole, vers d'autres types de mobilité. Et donc, bornes de recharge électrique, autres, enfin, et tout un tas de choses qui ont des impacts aussi sur les bâtiments. Et les pics de chaleur. Là, il faut davantage de végétal, davantage d'isolation, davantage d'ombre, etc. Et un peu plus quelque part de mixité entre l'architecture traditionnelle et puis finalement, que ce soit technologie énergétique ou aspect des immeubles d'aujourd'hui. On voit apparaître des pilotes où finalement on est capable de surélever, de créer une terrasse avec un lieu de vie partagé, végétalisé, etc., par-dessus un immeuble haussmannien traditionnel au départ. Il peut y avoir des inondations, des crues centenaires, tous les phénomènes météorologiques ont la probabilité d'être plus fréquents et beaucoup plus violents que ce pourquoi nos infrastructures ont été conçues. Donc énormément de travail d'adaptation des bâtiments, des infrastructures, de tout ce qui permet aux villes de fonctionner. Notre industrie, comme toutes les industries, consomme des ressources. Dans le monde de l'immobilier et du bâtiment, qu'est-ce qu'on consomme? Des sols fertiles quand on construit à un endroit où c'était pas, où c'était naturel. On va consommer des matériaux de toutes sortes. On va consommer du sable pour fabriquer du béton. On va consommer du bois. On va consommer des métaux. Et par exemple, on parle de transition énergétique, d'électrification. L'électrification, c'est du cuivre. Le cuivre, c'est un des métaux dont l'épuisement des minerais est déjà assez avancé et on pense qu'il y en a pour entre 30 et 50 ans de gisements de cuivre. Le recyclage du cuivre deviendra une nécessité impérative pour fonctionner. Et dans les valeurs, euh, ce sont un certain nombre de valeurs clés qui sont d'ailleurs très concrètes et qui collent vraiment à notre métier. C'est pas que du papier glacé affiché dans les murs des couloirs. Proximité, conviction profonde que nos métiers sont des métiers de terrain de sur-mesure, que chaque bâtiment et chaque client est différent et que donc il faut des gens compétents en proximité. Technicité, euh, nos métiers sont des métiers techniques complexes et si on ne maîtrise pas sa technique, on fait de la bouillie. Respect de la parole, c'est peut-être une des valeurs les plus importantes moi, personnellement, est un fil directeur essentiel. L'actionnariat salarié,
c'est une des pierres qui va avec le fait que notre organisation soit décentralisée, que personne soit un numéro, que tout le monde voit bien à quoi il contribue concrètement et à quoi ses collègues avec lui, comment ils travaillent ensemble et ils livrent le service aux clients ensemble avec leurs collègues dans des équipes à taille humaine où la porte du patron, elle est, ou de leur patron de proximité, elle est ouverte et elle est à côté. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel qui répond à ce que les gens souhaitent aujourd'hui et qui compte beaucoup pour moi.